Est-ce que cette personne va développer dans l'avenir des sentiments pour vous? Bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons regarder un petit peu dans l'avenir comment vont se développer ces sentiments et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils se développent de la manière dont ils vont se développer, qu'est-ce qui va être à l'origine de ces changements. Est-ce que dans l'avenir, cette personne va développer des sentiments amoureux pour vous? Le premier tirage, il est là. Deuxième tirage. Et troisième tirage. 3 possibilités. Vous pouvez dès maintenant choisir. Prenez le temps, choisissez le tirage qui vous regarde le plus, celui qui en ce moment est en train de vous faire de l'œil. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Mais le mieux, c'est de se détendre, de se laisser aller à son énergie actuelle et de prendre la carte qui vous regarde le plus. Je vais commencer tout de suite avec la première possibilité. Est-ce que dans l'avenir, cette personne va développer des sentiments pour vous? C'est la carte créateur et sa réponse est non. C'est une carte spéciale de ce tarot. Elle n'existe que dans ce tarot particulièrement et elle répond non. Comme si tout ce qui se passait en ce moment était un petit peu la création de ce qui va se passer plus tard. Et c'est possible aussi que cette carte vous dise que cette personne n'est pas vraiment la bonne pour vous. Dans l'avenir, elle ne développe pas de sentiments, mais c'est pas une question de chance, de malchance, c'est une question du meilleur destin pour vous, de la meilleure voie pour vous. Et la voie de cette personne, visiblement, n'est pas si bien que ça. Qu'est-ce qui fait que les sentiments amoureux n'arrivent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Même si les sentiments amoureux, on ne peut pas vraiment les obliger. Ça arrive, ça n'arrive pas, c'est une chose qui est naturelle, mais on va quand même demander qu'est-ce qui fait que le roi de bâton, ouais, vous n'êtes pas la personne qui le recherche. Vous lui plaisez pas suffisamment, malheureusement. Encore une fois, c'est vraiment une question d'alchimie, c'est une question de ce qu'on ressent. Les sentiments, on ne peut pas les obliger. Donc ici, c'est pas quelque chose que vous faites, je pense, qui fait que cette personne a des sentiments pour vous ou pas. Qu'est-ce qui pourrait, je vais quand même poser cette question comme ça, qu'est-ce qui pourrait lui plaire en vous? Qu'est-ce qui pourrait quand même faire que cette personne puisse être attirée par vous? Je vais pas parler de sentiments, je vais parler d'attrait parce que voilà, on peut pas obliger les sentiments. Le soleil, c'est ce qui plaît en vous, c'est votre fougue, votre énergie très personnelle. C'est le fait que vous êtes qui vous êtes, c'est le fait que vous montriez votre personnalité, que vous n'essayez pas de plaire juste pour plaire, que vous n'essayez pas de changer pour correspondre aux attentes de quelqu'un, correspondre aux attentes que vous pensez que quelqu'un puisse avoir. C'est le fait d'être joyeux, amoureux de la vie, fêter la vie, ne pas trop se poser des questions et vivre chaque jour comme si c'était une très très belle histoire. Voilà l'énergie du soleil. C'est une carte très joyeuse, heureuse et personnelle. Absolument personnelle. On a une personnalité qui ne correspond qu'à nous. Et donc ça, c'est ce qui peut plaire en vous, à cette personne. Mais je ne pense pas que les sentiments, ils se développent ici. Ce que vous devez savoir par rapport à votre relation dans le futur. Reine de bâton, ça peut être une relation de séduction, une relation de flirt, une relation même très très charmante, une relation de désir, une relation dans laquelle vous pouvez même vous sentir très très bien, au-delà des sentiments, tout ça, ça existe dans votre relation. Est-ce que cette personne est bien pour vous? 2 de denier, il y a les deux côtés de la médaille, d'un côté oui, d'un côté non. Pourquoi oui et pourquoi non? Oui, parce que 8 de denier, cette relation vous fait travailler sur vous-même, vous met dans des processus dans lesquels vous évoluez et vous fait regarder les choses de façon assez sérieuse, de vous projeter sur le long terme, d'avoir envie de faire quelque chose sur le long terme. Donc ça vous pousse sur le long terme à vous activer, à faire des projets et peut-être aussi à évoluer pour vous.
Ce qui n'est pas bien dans cette relation, c'est le 10 d'épée, c'est que vous pouvez vous épuiser à essayer plein de techniques, de tactiques, de choses, peut-être pour attirer cette personne, peut-être pour que ça marche, peut-être pour régler les soucis que vous avez, et finalement ça ne marche pas, donc vous vous épuisez à le faire, très certainement pour rien. Si vous réfléchissez beaucoup, vous pesez les pour et les contre, vous essayez de trouver les raisons, vous cassez la tête à le faire, c'est pas une bonne idée, et ça, c'est ce qui peut faire de cette relation une relation très douloureuse pour vous. Par contre, le fait de travailler sur vous et de faire des projets sur le long terme pour vous, ça c'est plutôt bien à vous de voir quelle est la voie que vous allez plutôt suivre dans cette communication. Le conseil maintenant pour vous, rien que pour vous et par rapport à vous-même, 3 de bâton, projetez-vous dans l'avenir et pensez à ce que vous voulez faire. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un et vous ne pouvez pas changer quelqu'un, mais vous pouvez prendre des décisions pour vous. Regardez dans l'avenir, regardez dans le chemin qui vous attend et décidez-vous qu'est-ce qui est le plus important dans ce chemin maintenant pour que dans l'avenir vous ayez ce que vous voulez. Voilà ce que vous propose cette carte, ce qu'elle vous conseille. Voilà, donc malheureusement je pense pas qu'il y aura des sentiments. Après, à vous de voir si vous voulez continuer ou non à croire à cette histoire et surtout à la vivre, parce qu'elle peut quand même comporter des choses bien. L'empereur. Mais vous devez savoir où sont les limites et où vous allez exactement. Voilà, ça c'est la condition pour vous. Voilà pour le premier tirage. Merci à vous d'avoir été là et regardons maintenant la deuxième possibilité. Ici, est-ce que dans l'avenir cette personne développe des sentiments pour vous? La reine de denier. La reine de denier, c'est une reine qui est plutôt dans l'esprit pratique. Et ce qu'elle peut développer pour vous, c'est la volonté de vous aider, d'être là pour vous, de vous servir peut-être même. Ou elle peut s'habituer à ce que vous fassiez des choses pour elle, et que vous soyez là pour elle, si déjà maintenant par exemple vous lui rendez des services, vous cuisinez pour cette personne, vous l'aidez, vous la guidez, vous êtes là pour elle, tout ça, elle peut s'y habituer assez rapidement, aimer ça et vouloir ça de plus en plus. Mais comme dit, c'est possible aussi que elle fasse tout ça pour vous. Voilà ce qu'elle risque de développer, c'est la sensation d'être utile ou alors la sensation que vous lui êtes utile. La reine de denier n'est pas vraiment une carte de sentiment, mais c'est une carte qui peut vivre un bon quotidien ensemble. Donc dans l'avenir, c'est possible que cette personne aime bien être proche de vous, ne puisse pas se passer de vous, ou qu'elle ait l'impression que vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux qui se développe ici. Comment pourrait être la relation dans l'avenir? 9 de bâton. Vous ne vous faites pas tout à fait confiance. Vous avez du mal à vous détendre avec cette personne et il y a des souhaits qui ne sont pas tout à fait satisfaits. Donc il peut y avoir de la frustration dans cette relation. Qu'est-ce qui fait que les choses se développent ainsi? Roi de coupe. En réalité, malheureusement, ça manque de sentiments. C'est possible aussi que vous ayez une très forte foi dans certains sentiments, qu'il y ait beaucoup de bienveillance et que vous vouliez montrer cette bienveillance et ces sentiments-là dans des faits, en faisant quelque chose pour la personne. Et du coup, au lieu d'échanger les sentiments, vous échangez de l'aide, des services, et finalement, vous ne développez pas vraiment les sentiments, vous développez la dépendance, l'interdépendance que vous pouvez avoir. Si on ne parle pas vraiment d'interdépendance terrible, de relations toxiques ou quelque chose comme ça, pas du tout. Mais vous voyez, cette relation-là ne vous satisfait pas tout à fait. Et peut-être que vous pouvez aussi perdre confiance en vous. Tout simplement parce que vous essayez encore et encore avec une personne qui n'a pas les mêmes sentiments pour vous et qui n'a pas suffisamment de sentiments d'amour, qui peut avoir justement cette sensation qu'on peut bien vivre le quotidien ensemble, on peut partager des choses, on peut s'entraider. C'est
C'est très bien, mais c'est pas de l'amour. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? L'As de coupe. Elle est plutôt bien pour vous parce qu'elle vous aide à savoir ce que vous voulez et elle réveille en vous des sentiments. Elle peut même réveiller de la bienveillance à l'intérieur de vous. Elle est bien pour vous parce que la relation peut durer longtemps, 4 de bâton malgré tout, parce que vous pouvez sur le long terme aussi savoir ce que vous voulez et prendre des décisions qui vont durer longtemps, dans lesquelles vous allez vous sentir bien. Donc au-delà de l'amour, cette relation, elle peut être bonne pour vous, parce que vous savez, et vous vous sentez de plus en plus à l'aise par rapport à vous-même, mais peut-être de moins en moins à l'aise dans la relation. C'est possible que ce soit une relation qui dure un certain temps, pas toute votre vie, qu'elle vous serve pendant un instant de votre passage sur cette terre, et ensuite qu'elle ne vous serve plus. Ici, on n'a que des mineurs, on a sorti que des cartes de quotidien, ce qui montre aussi que c'est possible que cette relation ne reste pas très très longtemps dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne? Elle a énormément de peur, de blocage, beaucoup de pensées parasites. Elle a du mal à se laisser aller, à se détendre. Elle a peur de la fin de relation. Elle a peur d'aller trop loin dans des choses. Elle a peur des maladies. Elle a peur de ne pas arriver à faire quelque chose, d'être à côté de la plaque. Peur de trop prendre sur elle, de ne pas pouvoir le gérer, des responsabilités, des devoirs. Peur de plein de choses que pourrait lui proposer la vie, parce qu'elle-même, elle se critique. Elle a peur de la critique, et elle-même peut se l'infliger. C'est une personne qui vous apprend l'amour par son contraire. Elle vous montre aussi l'autre facette, et vous comprenez ce que c'est finalement s'aimer, être gentil avec vous par le contraire. Et je pense que vous avez de plus en plus envie de vous engager pour vous-même au contact de cette personne, parce que vous voyez qu'elle, elle ne le fait pas, et vous trouvez ça pas très juste. Donc, en voyant cette situation qui n'est pas vraiment celle que vous trouvez merveilleuse, vous avez envie de faire le contraire, et vous avez envie de vous aider. Voilà, je pense comment ça marche à peu près ce mécanisme. Et c'est une personne qui a beaucoup de blocages, et avec qui la discussion peut être compliquée à cause de ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne puisse vouloir être en contact avec vous? Qu'est-ce qui lui plaît en vous sur le long terme? L'impératrice. Votre douceur, votre assurance en vous, votre capacité à gérer les choses, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. C'est une grande force, vous savez, l'impératrice, mais c'est une force douce. On dirait que vous arrivez à guider cette personne. Elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'aide, et cette aide, vous pouvez la lui apporter. Attention, si vous maternisez cette personne déjà maintenant, on dirait qu'avec le temps, ça peut devenir seulement plus fort, et qu'elle aime bien ça, mais vous pouvez ne pas vous sentir très à l'aise dans ce genre de relation. Donc faites attention à ça. Le conseil pour vous actuellement, par rapport à la situation, juste pour vous, le soleil. Voilà, c'est peut-être de profiter de l'instant présent sans vraiment de vous poser beaucoup plus de questions. Il y a des choses qu'il faut vivre, il y a des choses que l'on peut vivre, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut. Tout ça, ça fait partie de l'existence, ça fait partie de notre quotidien. Si on veut tout contrôler, tout savoir, tout gérer, eh bien, on ne va plus nulle part. Je sais, c'est paradoxal, puisque moi qui tire les cartes, je suis en train de dire ça, mais c'est vrai, et c'est le plus grand risque des cartes, de vouloir tout savoir et vouloir avoir une influence sur tout. Vous l'aurez pas, même si vous avez 10 000 cartes sous vos mains, même si vous avez tous les voyants du monde autour de vous et tous les sages du monde autour de vous. Mais le plus grand sage va toujours vous dire: laisse aller, arrête de contrôler, arrête de vouloir tout faire, tu ne peux pas le faire. Et la vie ne t'appartient pas. Elle était là avant, elle sera là après. Tu es un voyageur, tu passes par là. Donc autant en profiter, et autant en profiter avec de la joie. Voilà ce que dit le soleil. Renouveau, bonne humeur, se faire du bien,
Ne pas penser que à ce qui ne marche pas, que au négatif, et surtout vivre la vie comme elle vient au jour le jour. Bien sûr, avec le soleil, il y a toujours cette idée de renouveau. Si vous voulez vous renouveler dans quelque chose, commencer une nouvelle relation, faire autre chose, faites-le. Pourquoi pas? Rien de mal ne va arriver si vous le faites. Vous n'allez pas vous tromper. Parce que si c'était une erreur, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Quand quelque chose est une erreur, on a beau essayer, mais ça ne marche pas. Et du coup, on ne le fait pas. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage, un petit peu plus philosophique comme tirage, mais voilà vers quoi va cette relation. Et maintenant, vous savez tout. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la suite. La troisième possibilité, ici. Qu'a-t-on? Est-ce que cette personne va, dans l'avenir, avoir des sentiments pour vous? Est-ce qu'ils vont se développer? Le 5 de denier. Je ne pense pas. Le 5 de denier, c'est le manque des sentiments et le manque de présence. C'est possible qu'il y ait le manque entre vous. On va voir ça tout de suite. Mais je pense surtout qu'il y aura peu de sentiments, il y aura même peut-être peu de contacts dans l'avenir. Est-ce que cette personne va développer le manque de vous? Qu'est-ce que vous allez manquer dans l'avenir à cette personne? 2 de denier. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que 7 de coupe, parce qu'elle a quand même beaucoup de fantasmes par rapport à vous. Elle vous voit pas tel que vous êtes, elle vous voit comme elle se le dessine. Et ce qui lui manque surtout, c'est les possibilités qui n'ont jamais été. C'est pas votre présence un jour qui vous lui manque, mais c'est ce qu'elle pense qui aurait pu se passer. Par contre, ce qui ne lui manque pas, c'est la relation dans laquelle, finalement, vous n'étiez pas très à l'aise. C'est pas une relation dans laquelle vous allez être très heureux et très à l'aise. Dans l'avenir, comment se passe cette relation? Le 8 d'épée, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Il peut y avoir beaucoup de contrôle, beaucoup d'anxiété. La sensation que vous êtes pris dans la situation et qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Pas vraiment un état dans lequel on est très à l'aise, à vrai dire. Pas vraiment, non. Ici, cette personne peut avoir la sensation que ça aurait pu se tourner autrement, mais non. Vous réfléchissez beaucoup, vous voulez des choses qui sont différentes, et cette relation, finalement, elle a beaucoup de mal à se développer. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? J'ai même plus de mots, en fait, à tel point on voit que je crois pas que ce soit la bonne personne pour vous. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant? 7 de bâton. Et elle est beaucoup dans la résistance et elle a toujours l'impression de devoir se défendre. Donc, elle a du mal à lâcher prise et à accepter les choses telles qu'elles viennent, à vous accepter tel que vous êtes et aussi à être bienveillante. Elle a toujours l'impression qu'il faut se battre, qu'il faut mettre des limites, qu'il faut mettre de la distance entre les autres et elle. Donc elle a beaucoup de mal dans ce sens-là. C'est une personne qui est toujours sur ses gardes et qui peut être à cause de ça nerveuse. Est-ce qu'elle est bien pour vous, cette personne? Le 2 de coupe. Sur le court terme, mais à petite dose, oui. Les rencontres avec elle peuvent être bien, les rendez-vous peuvent être bien, mais lorsque c'est à plus grande dose, ça peut être plus dur. Qu'est-ce qui se passe quand c'est plus de communication, la papesse? Il y a des secrets. Vous ne vous dites pas tout. Vous vivez quand même une relation qui est dans laquelle vous avez un lien, vous vous ressentez beaucoup, mais vous ressentez aussi les peurs de l'autre, vous ressentez aussi les doutes de l'autre. Plus vous passez de temps ensemble, plus vous découvrez des choses cachées l'un sur l'autre. Et visiblement, tout ne vous plaît pas. Assez difficile relation, si vous voulez la continuer.
Et c'est possible qu'à un moment donné, je pense, vous allez plus vous parler. Je pense que vous allez vous dire oui, ça aurait pu se passer autrement si seulement. Et puis il y a une liste de plein de trucs qui auraient dû être différents. Donc en fait, c'est genre carrément une autre personne, une autre situation. Mais ensemble, vous bloquez. Le conseil pour vous par rapport à tout ça, la tempérance. Privilégiez l'équilibre dans la relation le plus possible. Si vous voyez que ça commence à aller dans des choses un peu toxiques, dans des choses un petit peu bizarres, dans des extrêmes, dans des choses que vous n'aimez pas, si vous commencez à sentir que vous souffrez plus que vous n'êtes heureux, arrêtez tout ça. Ça ne sert à rien de vivre dans une relation qui est malheureuse. C'est comme si vous reviviez le scénario avec vos parents avec qui vous n'étiez pas bien, mais vous étiez obligé de rester avec eux parce que c'était vos parents, vous ne pouviez pas partir, et bien vous le revivez dans une relation, mais de façon complètement libre. C'est vous qui décidez et c'est vous qui le vivez. Attention à ça. La tempérance, c'est aussi une invitation à tempérer vos rencontres avec cette personne et à trouver dans tout ça un sens peut-être un petit peu plus élevé pour vous, savoir ce que vous voulez faire de cette relation, tendre vers l'équilibre le plus possible, tendre vers l'harmonie, harmoniser votre emploi du temps avec cette personne, votre relation le plus possible aussi. Dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que vous voulez faire aussi. À vous de voir bien entendu ce que vous en faites. Mais ici, j'ai l'impression qu'avec le temps, les sentiments deviennent moins forts en fait. Et on a de plus en plus de frustration parce qu'on a de plus en plus de manque de quelque chose. Les relations ne vous donnent pas tout ce dont vous avez besoin. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez déjà. Parce que des fois, on ressent déjà les choses avant même que la relation n'aille plus loin. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et si vous avez envie de laisser des commentaires, ce serait avec grand plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos intéressantes et moi je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour d'autres vidéos.